Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec une vidéo zéro déchet en famille. Ben, je pense que ça rentrerait dans cette catégorie-là. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de notre expérience avec les couches lavables. C'est quelque chose que j'avais déjà fait. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos de la vidéo où j'avais faite déjà sur notre expérience avec les couches lavables. Je l'avais faite ça faisait quelques mois qu'on avait notre système. Donc, c'est ça, mais là, ça fait 2 ans. Mon garçon a 25 mois. Fait que 2 ans qu'on est en train d'utiliser des couches lavables. Fait qu'on a acquéri plus d'expérience. Et on a fait face à pas mal plus de défis aussi. Donc, je me suis dit que ça serait une bonne idée de vous en parler. Et là que bébé 2 est en route, ben en fait, quand vous allez voir la vidéo, probablement que bébé 2 sera déjà arrivé. Là, je préfilme cette vidéo-là. Et on compte commencer aussi dès la naissance à utiliser les couches lavables. Et probablement qu'on va changer quelques affaires. Fait que je pense que dans quelques mois, je vous ferai encore une mise à jour de notre parcours en couche lavable. Donc, c'est ça. Nous, avec Maëlle, il y a 2 ans, on souhaitait commencer dès la naissance. Le système qu'on avait prévu d'utiliser, c'était un système de couches en coton, des couches en coton taille unique qu'on vient nouer autour de la taille, puis par-dessus, on vient rajouter un cache-couche en laine. Et quand on est arrivé à l'hôpital, une fois que Maëlle est née, on s'est rendu compte que ça fonctionnait pas du tout. Alors, probablement que c'est nous qui faisions pas quelque chose correctement. En fait, ça usait vraiment les hanches, ça y écartait vraiment trop les hanches. Là. Tout ce qui était au niveau de la fourche, c'était beaucoup trop large. Et c'est probablement pour ça que je dis c'est probablement une histoire de nouage et de pliage. Et c'est quelque chose qu'on faisait pas correctement parce que la couche en coton qu'on mettait dessous, c'était supposé être taille unique, puis l'insert était supposé être taille unique, mais ça usait vraiment les jambes arquées, puis c'est pas bon là, pour le développement des hanches. Fait qu'on on a été aux couches jetables pendant... je me souviens plus exactement, là, je le dis probablement dans ma précédente vidéo, mais pendant quelques semaines, en fait, le temps qu'on commande et qu'on reçoive des couches lavables nouveau-nés, qui pour le coup étaient des couches en tissu pull, je sais pas c'est quoi l'acronyme, là, ben le vrai nom, mais c'est imperméable à l'extérieur en plastique, là, en tissu plastifié. Ben, plastifié, ça dit de même. Mais les couches lavables standards là, qui sont imperméables et qu'on met une serre à l'intérieur. Donc ça a pris quelques semaines. Une fois qu'on a eu ça, on est directement passé aux couches lavables. Et mon expérience de couche jetable, j'ai vraiment pas aimé ça. Je trouvais que ça débordait tout le temps. Ça avait tellement pas l'air confortable. Et beaucoup de déchets, évidemment. Puis c'était très cher. C'est dans les 3 semaines qu'on a utilisé. Au final, ça s'est très très vite rentabilisé notre achat de couches lavables pour nouveau-nés. On n'en a pas acheté beaucoup parce que on voulait pas investir trop dans des couches lavables pour nouveau-nés qu'on allait peut-être utiliser quelques semaines. Je me souviens plus combien de temps on les a utilisées. Probablement encore là que je le dis dans la vidéo. Mais c'est sûr que d'un point de vue investissement, c'est quand même dispendieux pour quelque chose qu'on n'utilise pas. Mais je pense que si on fait le calcul, au final, ça revient quand même moins cher. Surtout quand on a plusieurs enfants. Parce que acheter des couches jetables, c'est cher. Et surtout au tout début, on change beaucoup les couches au tout début. Donc, oui, je trouve que dans tous les cas, ça doit quand même être rentable. Là, pour bébé 2, on va en racheter d'autres. Ou je m'en suis fait prêter, fait que je vais voir si ça suffit. Parce que justement, pour Maëlle, on n'en avait pas acheté beaucoup. Et je faisais une lessive à tous les jours. Là, avec 2 enfants, je sais pas si je vais aimer ça faire une lessive. Je fais déjà une lessive à tous les jours, en alternant les couches, les habits, les couches, les habits. Fait que là, en rajoutant en plus les couches et les habits d'un deuxième enfant, surtout un bébé qu'on change souvent, j'ai l'impression que ça va faire beaucoup de choses à gérer. Fait que si je peux me sauver un petit peu de lavage, je pense que l'investissement vaut la peine. Fait que
je vais probablement augmenter mon quota de couches nouveau-né. Et vu que j'ai déjà une bonne partie qui est achetée, ben l'investissement pour le coup, ça devrait pas être une très très grosse dépense. Au niveau du fit, au niveau de l'ajustement, Maël, c'était pas un gros bébé. C'était pas un petit bébé non plus. C'était un bébé ben dans la norme, mais il n'y a jamais eu, encore maintenant, des grosses cuisses. Même maintenant, à 2 ans, il est avec des couches taille unique, là, les standards. Le système de couches qu'on a eu par après, c'est des tailles uniques. Je sais qu'en France, il y a certaines, les compagnies que j'ai vues, c'est des compagnies où il y a plusieurs tailles, même pour des plus vieux. Fait que là, je peux pas parler de mon expérience avec ces couches-là. Nous, c'est des couches qui sont réglables en largeur puis en hauteur, fait qu'il y a taille unique jusqu'à l'apprentissage de la continence. Fait qu'il est encore avec ces couches-là, puis elles sont pas, comme à titre indicatif, en hauteur, elles sont au maximum, mais en largeur, elles sont pas au maximum. Il y a encore un bouton de chaque côté pour arriver à la largeur maximale. Fait que ça vous donne une idée, là, mais c'est ça, mon garçon, il n'y a pas des grosses cuisses, il n'y a pas une grosse taille, il est quand même assez svelte, et au niveau des cuisses, c'est ça, elles sont pas grosses. Donc, on a eu une phase entre la transition, c'est comme la transition entre les couches nouveau-nés et les couches taille unique. Parce que les couches taille unique, tu peux difficilement les utiliser dès la naissance, à moins d'avoir un grand et gros bébé. J'ai des amis qui ont utilisé les couches taille unique dès la naissance, que les couches nouveau-nés faisaient pas, étaient trop petites, mais nous, on a quand même fait un petit moment avec. Et à un moment donné, on s'est retrouvés dans la situation où les pipis étaient trop gros, mais les cuisses n'étaient pas assez grosses. Donc, soit on mettait des couches nouveau-nés puis ça débordait, soit on mettait des tailles uniques et ça fitait pas bien, fait que ça débordait. Donc, on a eu une période où il y avait beaucoup de fuites, mais que veux-tu, hein? On n'a pas acheté des couches jetables pour l'occasion, on a juste subi pendant quelques jours, quelques semaines, en tout cas pendant le temps que ça a duré, puis après ça a très bien été. Les couches qu'on a pris, c'était des Bum Genius, c'est toujours des Bum Genius, on les a toujours, autant les nouveau-nés que les tailles uniques. Pourquoi cette marque-là? Parce que, dans le fond, c'est nord-américain, c'est américain. Alors, je voulais pas acheter de couches chinoises. Je voulais aussi des couches en coton bio à l'intérieur et j'en avais pas trouvé beaucoup. Donc finalement, on a été vers Bum Genius. Leurs couches nouveau-nées, je pense qu'elles sont toutes en coton bio à l'intérieur. Et leurs couches taille unique, il y a l'option. On a été avec celles en coton bio qui sont des tout en un. Donc, on n'a pas besoin de rajouter d'insert, comme c'est pas des couches à poche ou des couches à langue ou des couches plates. C'est juste des cache-couches. Là. Fait qu'on a été avec ça. Ça, pour le coup, on n'a pas eu le choix. Dans le fond, c'était des tout en un où les autres options, c'était pas en coton bio. Et honnêtement, le tout en un, j'en ai d'autres, là, des couches tout en un d'autres compagnies qui sont mieux faites. Dans le sens où nous, c'est... j'aurais pu... J'ai pas de couche là. J'aurais pu descendre une couche. Je vais vous l'expliquer pareil. Mais en gros, les inserts qui sont inclus dans la couche sont pas tous cousus ensemble et collés à la couche. Ils sont flottants au milieu. Ils sont collés à la couche sur les extrémités. Mais c'est plus facile de les faire... Ça va plus vite de les faire sécher grâce à ça. Mais ça reste que quand il y a du caca, par exemple, ça se faufile partout. Et pour nettoyer, c'est galère. Alors que j'ai des couches à poche, par exemple, qui sont du coup, la surface est lisse, là, fait que tu as vu qu'on vient mettre l'insert à l'intérieur. Puis ça, pour nettoyer, quand il y a du caca, ça va super bien. C'est pas... ça prend deux secondes, puis ça se fait bien. Mais l'autre, il faut aller fouiller un peu. Puis on s'entend que c'est pas nécessairement... le fun. Au niveau de la quantité de couches, je pense que j'ai autour de 25 couches. 20-25 couches. Et ça a toujours été correct pour nous. On a toujours fait une lessive aux deux jours. Et je pense que de toute façon, c'est pas très très recommandé d'augmenter la fréquence,
de diminuer la fréquence des lessives, dans le sens où si on lave moins souvent, il y a plus de chances d'avoir des problèmes d'odeur, des problèmes de moisissure, tout ça. Ce qui n'a pas empêché d'avoir des problèmes d'odeur. Nous, notre principal problème, en fait, j'ai passé 1 an avec des couches, puis ça a super bien été. J'avais une lessive maison, puis ça a super bien été. Et au bout d'1 an, il y a eu un problème. Je trouvais que mes couches sentaient le caca tout le temps après la lessive. Là, puis il y a eu ce problème d'odeur-là, et là, ça a juste jamais arrêté. Et on dirait que peu importe, j'ai changé de lessive, j'ai changé de système, ça a jamais vraiment bien fonctionné. Mon garçon avait pas de champignons ou pas de problème particulier là, qui faisait que c'est comme si que les couches se lavaient pas correctement. Fait que là, à force de discussions et d'essais et d'erreurs, on a finalement été vers une lessive pas du tout écolo, là, du Tide pour les Québécois ou les Nord-Américains. Je pense pas que ce soit... Ben, je sais pas si c'est en France, c'est ça, là, mais en gros, c'est une lessive bien chimique, pas du tout bonne pour l'environnement ou la peau des bébés. Fait que, en tout cas, c'était vraiment à regret qu'on est allé vers cette lessive-là. Et à les décrasser, j'ai passé 1 an sans avoir à les décrasser. Parce que j'avais pas d'odeur, j'avais pas de problème, puis c'est pas recommandé de décrasser ses couches si on en a pas besoin parce que ça les abîme. Et là, au final, j'étais rendue à les décrasser quasiment à chaque lavage avec du... comment ça s'appelle? De l'oxyclean, fait que ben, je sais pas qu'est-ce qui serait l'équivalent. C'est la version écologique, c'est du percarbonate de sodium, mais... ouais, ça c'est la version, l'oxyclean c'est la version pas écolo, qu'on achète à l'épicerie. Donc ouais, j'étais rendue à faire ça à chaque lavage avec le Tide. Puis là, ben, j'ai plus eu de problème d'odeur, pour le coup, mais je pense que ça a beaucoup abîmé mes couches. Et je me souviens pas si c'était le cas avant, mais je me suis rendu compte après, en tout cas, que mes couches déchiraient. Puis l'intérieur... même le tissu poule, le tissu imperméable a commencé à faire des petits trous au niveau des élastiques et le tissu en coton bio a commencé à déchirer. Mais ça avait peut-être déjà commencé avant, là, honnêtement, ça, je m'en suis pas rendu compte, mais je m'en suis rendu compte après, fait que là je me dis peut-être que si ça l'a pas créé le problème, ça l'a peut-être empiré. Donc c'est ça, là j'ai arrêté d'utiliser ce système-là. Parce que BB2 étant en route, même avant, là, je culpabilisais d'utiliser du Tide, d'aller avec une lessive pas écolo, puis c'était pas un choix qui était en accord avec nos valeurs. Et je trouve ça plate là, d'avoir des couches lavables pour des raisons, entre autres, environnementales, puis devoir utiliser de la lessive pas du tout environnementale. Puis... ça allait pas là. C'était pas une décision avec laquelle j'étais correcte. Du coup, j'ai fait des recherches, puis j'ai vu qu'il y avait une lessive qui est faite au Québec. C'est la lessive pure pour celles qui sont québécoises, que j'ai commencé à utiliser. Jusqu'à présent, j'ai pas eu de problème. Et j'ai arrêté d'utiliser l'oxyclean aussi, là, puis de faire des décrassages à chaque lavage. Ce que je fais par contre, c'est que je nettoie mes couches où il y a du caca. Dans le fond, j'ai une poubelle où je mets mes couches dedans. Et quand c'est du pipi, je les mets dedans. Quand il y a du caca, je nettoie avec une cuillère à caca. J'enlève le caca comme ça. Et après, je les rince à l'eau chaude, jusqu'à ce que l'eau soit propre. Jusqu'à ce que l'eau soit claire et qu'il n'y ait plus de résidus de caca et que l'eau soit plus brune. Et là, quand j'ai commencé à faire ça, je me suis dit... Mais c'est sûr que mes couches sentaient encore le caca après parce que dans ma lessive, je faisais un rinçage à l'eau froide, un lavage heavy, là, un gros lavage fort, je sais pas, à l'eau chaude, puis ensuite un rinçage pour être sûr qu'il n'y ait plus de traces de savon. Mais c'est sûr que mon premier rinçage, là, si j'avais ces couches de caca-là qui étaient telles quelles dans ma lessive, mais c'est sûr que mon eau devenait brune, puis pleine des fois de morceaux, là, parce que des fois, ben, on a beau essayer de gratter en tout cas, chez nous, là, on a beau essayer de gratter à la cuillère, il y a toujours des morceaux. Mon garçon fait... probablement trop d'informations, là, mais mon garçon fait des cacas assez liquides. Pas le genre de caca que tu fais juste renverser dans la toilette, puis tout va bien, là, non, moi c'est comme tout beurré.
Fait que là, il y en a toujours qui restent, là, parce qu'à un moment donné, t'as beau essayer, mais c'est ça, c'est juste pas possible. Donc là, je me suis dit, mais c'est sûr que mes couches, au final, ça l'avait peut-être pas, étaient peut-être pas complètement propres à la fin. Fait que là, ce que je fais, c'est qu'à chaque couche, c'est sûr que c'est de la job, là. C'est que c'est ça, à chaque couche, quand il y a un caca, je la mets dans ma petite bassine, je mets mon eau chaude dedans, je touille avec une vieille brosse à dents et je verse ça dans la toilette. Je refais ça 2 fois ou 3 fois s'il y a besoin, là, ça dépend des situations. Et si jamais j'ai pas le temps de le faire tout de suite, ce que je fais, c'est que je remplis d'eau. Je la fais tremper, juste pour pas que ça sèche, parce qu'au début, je laissais sécher et finalement, ça tache les couches là, une fois que le caca est sec, mais après, c'est plus dur de le nettoyer, il est comme pogné là. Et c'est pas mal plus difficile de le décoller. Puis ça s'attache plus. Fait que là, je les fais tremper dans de l'eau. Je les laisse pas tremper 3 jours. Là, si je le fais, souvent, là, j'ai pas le goût le matin quand je me lève à 6 heures de nettoyer une couche de caca. Fait que j'attends qu'on remonte plus tard pour la nettoyer. Fait que c'est une histoire d'heures. Puis des fois, à un moment donné, ben, quand j'étais au premier trimestre de cette grossesse, j'étais pas capable de nettoyer les cacas. Là. C'était trop me demander. Fait que c'est mon chum qui le faisait. Fait que ce que je faisais dans la journée, c'est que je mettais toutes les couches au fur et à mesure, les couches de caca, là, juste celle-là, dans la bassine, je mettais de l'eau, puis lui s'en occupait à la fin de la journée. C'est moins pratique parce qu'avec plus de couches, c'est comme... En tout cas, ça fonctionne un peu moins bien. Mais c'est plus compliqué, mais ça fonctionne pareil. Donc ça, c'est comme la manière que j'ai eu de régler mes odeurs de caca persistante. Puis jusqu'à présent, ça va bien. Avec la lessive pure, ça va bien aussi. Puis mon cycle de lavage, je fais toujours un rinçage, un lavage, un rinçage. Puis nous, ici au Québec, on a un groupe Facebook qui s'appelle Accro aux couches lavables. Ben, en fait, c'est sur Facebook, là, fait que les Françaises ont autant accès à ce groupe-là. Mais je pense que c'est un groupe québécois. En tout cas, je vois beaucoup de Québécois dessus. Et on peut poser toutes les questions qu'on veut, c'est vraiment pratique. On a accès à plein d'expériences. Puis pour la routine de lessive, on peut prendre une photo de notre laveuse, donner notre lessive, puis poser la question, puis il y a quelqu'un qui va nous donner une routine de lessive. Ça dépend aussi de la dureté de l'eau. Ça dépend de les lessives qu'on utilise, la dureté de l'eau, mais il y a quelqu'un qui va pouvoir nous donner des conseils pour quelle routine. Est-ce que c'est une laveuse frontale ou une laveuse dorsale à chargement par-dessus? Nous, c'est à chargement par-dessus. Donc, c'est ça. Là, présentement, notre problème principal, ce sont les fuites. Parce que je pense que mon garçon, ben, il y a 2 ans, il est rendu un bambin et je pense que ses pipis sont trop gros au final, puis ça déborde tout le temps. Dès qu'on met une couche, ça déborde tout le temps. Ce qui fait en sorte que c'est pas une situation si pire que ça, c'est qu'on met plus beaucoup de couches. Dans le sens où, quand j'ai été mise en arrêt de travail à cause de ma grossesse, mon garçon s'est retrouvé tout seul avec moi, pas d'obligation de devoir aller quelque part. Fait que quand on allait quelque part, je mettais une couche. Sinon, la plupart du temps, je le laissais tout nu. Mon garçon a jamais vraiment aimé qu'on échange sa couche, de toute façon. Fait que le rendu là, j'étais comme, ah, tu veux pas qu'on le change? On va pas le changer, on va te laisser tout nu. Puis chez nous, c'est un plancher de béton, là. Fait que s'il fait pipi, ça dérange pas. Et les cacas par terre sont plus faciles à gérer que des cacas dans une couche qui sont toutes écrasées. Donc, bon, moi, j'ai pas trouvé que c'était très, très dérangeant. Il y a des personnes qui supporteraient pas ça, puis c'est bien correct, là, mais pour moi, c'était un moindre mal. Fait que ça a diminué la quantité de couches qu'on utilisait dans la journée. Quoique on mettait quand même des couches quand on allait dehors, quand on allait à la maison de la famille, par exemple, puis les siestes et la nuit. Puis ensuite, il y a eu le confinement. Donc là, pour le coup, on allait encore moins, on n'allait plus à la maison de la famille, fait que c'est juste quand on allait dehors pour les siestes et pour la nuit. Et là, présentement, mon garçon, on est passé de le mettre tout nu. Ben maintenant, j'y mets des culottes puis des pantalons par-dessus. Et donc, même quand on va dehors sur notre terrain,
ici, proche, j'y mets pas de couches, alors que jusqu'à il y a quelques semaines, j'y mettais encore des couches. Là, pour le coup, je me dis, il fait beau maintenant. Avant ça, il faisait froid, fait que c'était une situation différente, mais maintenant, il fait chaud. Ben, chaud, il fait 15 degrés. Fait que là, on est mi-juin là, quand je filme la vidéo. Elle va peut-être sortir en août, là. Fait que au moment où je filme la vidéo, il fait 15 degrés en moyenne dehors. Parfois 20. Fait que c'est pas grave s'il fait un pipi puis on est juste à côté, fait qu'on peut rentrer tout de suite. Mais c'est ça, maintenant, on met juste des couches pour la sieste et pour la nuit, mais ça déborde tout le temps. Tout le temps. Systématiquement, même quand c'est juste une couche pour la sieste, mon garçon il s'endort à... Il est quoi? Il est 2 heures. Fait qu'à 1 heure jusqu'à 3-4 heures. Ça dépend les jours. Fait qu'il fait 2-3 heures de sieste. Et ça déborde systématiquement. Et la nuit, c'est encore pire et ça sent très fort. Donc là, on est en train d'essayer de trouver des inserts qui vont être plus absorbantes. Parce que pour le coup, les inserts que j'ai, j'ai mes couches tout en un en coton. J'ai des inserts en coton, là, des inserts que tu plies en 3 en coton. Puis j'en ai aussi qui sont en bambou, je pense. Mes couches, la petite ours venait avec une insert, il me semble que c'est du bambou. Parce que j'ai des inserts qui venaient avec ces couches-là, fait que je les utilise comme ça en insert supplémentaire pour la nuit. Mais c'est clairement pas suffisant et c'est très tannant. Fait que là, je suis en recherche présentement d'inserts qui vont être plus absorbantes. Puis je me dis, tu sais, je vais les avoir là, je vais les avoir pour bébé 2, ça va peut-être nous sauver du trouble pour bébé 2. Parce que, ouais, ça, c'est notre problème du moment. Je pense que j'ai fait le tour de nos problèmes et des défis qu'on a eu à faire face. Ceci étant dit, on n'a jamais décidé de retourner avec des jetables. Parce que pour nous, les inconvénients n'étaient pas assez importants pour nous faire changer d'option. Avoir testé les couches lavables, puis quand j'avais les enfants à la garderie ici, j'avais des enfants en couches lavables la majorité était en couches lavables, mais j'ai eu quelques enfants en couches jetables. Et honnêtement, je trouvais ça pas plus facile à gérer là, quand on change l'enfant. Et ça puait parce que c'était des couches parfumées en plus. Et au final, je trouvais pas ça... ça avait tellement pas l'air confortable versus des couches lavables qui, selon moi, ont l'air beaucoup plus confortables. Fait que, tu sais, je trouve que ça vaut pas la peine. Puis quand on pense aux impacts environnementaux, financiers, en plus du confort, pour nous, même si on a eu à faire face à des défis, puis qu'on a eu des problèmes d'odeur et tout ça, je me suis toujours dit qu'il y avait une solution à ce problème-là, puis qu'il fallait continuer de chercher, même si c'est étonnant, même si c'est long, même si au bout de 2 ans, on a toujours des problèmes. Mais ça reste que mon garçon, c'est pas des problèmes qui sont énormes. Tu sais, je dis pas, mon garçon, finalement, il y aurait eu des énormes réactions. Encore là, ça aurait probablement voulu dire, il y aurait probablement une solution à ce problème-là, que ce soit de changer de couche parce que le tissu, c'est pas le bon, de changer d'insert, de mettre des feuillets jetables, par exemple. Il y a toujours une solution à son problème, c'est juste que des fois, c'est long et périlleux pour trouver la solution. Mais c'est ça. Fait que je serais vraiment curieuse de connaître, vous, votre opinion sur les couches lavables, puis si vous avez de l'expérience là-dedans, quels ont été vos défis, quelles ont été les solutions à ces défis-là, comment, est-ce que vous avez eu à arrêter les couches lavables parce que c'était pas gérable. Puis dans ma vidéo, là, je parle des couches lavables. Je juge pas les parents qui utilisent des couches jetables. Je pense que on fait tous nos choix en fonction de notre contexte puis de nos valeurs. Et même quand on donne des valeurs environnementales, des fois on peut prendre la décision d'utiliser des couches jetables pour toute une foule de raisons. et c'est bien correct. Mais c'est ça. Nous, en tout cas, on a tenu notre bout, puis on le tient encore, puis ça nous a pas dégoûté. Là, fait qu'on va se relancer avec bébé 2 en utilisant l'expérience qu'on a acquis, puis l'expérience de toutes les mamans qui me conseillent aussi. Là. Fait que si jamais vous avez des conseils, je suis ouverte à tout plein de conseils parce que
on apprend chaque jour. Donc c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne aussi si vous ne l'êtes pas encore. Dans le fond, sur ma chaîne, je parle de parentalité bienveillante, de pédagogie alternative. Je parle aussi de zéro déchet, de minimalisme en famille. Donc si jamais ce sont les sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner. Et c'est tout, on se retrouve dans quelques jours avec une nouvelle vidéo. Bye bye!